Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour vous êtes 8775 sur ma chaîne à me suivre. Un bon bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Alors je vous demanderai à tous si ça vous est possible de mettre un pouce afin d'avoir un peu plus de visibilité de ma chaîne. Car si j'ai pas de visibilité, je n'arrive pas à la dispatcher un peu plus et que je sois un peu plus crédible pour tous. Donc s'il vous plaît, je compte sur vous pour me mettre un pouce. Allez, on est parti pour mon pronostic du quintet de demain dimanche. Avant ça, on va faire l'arrivée de vendredi à Vincennes, l'arrivée catastrophe. Alors l'arrivée c'était le 11, le 13, le 12, le 6 et le 7. Dans ma sélection, je ne vous donne que le 7. Ça, c'est fait. Ensuite, pour l'arrivée d'aujourd'hui, c'était à Deauville-la Réunion 1, la course 3. L'arrivée c'est le 16, le 4, le 5, le 6 et le 3. Dans ma sélection, je vous donne le 5, le 6 et le 4. Donc on a dans ma proposition de jeu, donc du coup vous avez le 2 sur 4 et le couplet placé 4-5. Voilà, il nous manque ce 16 et ce 3 pour pouvoir toucher quelque chose. Parce que maintenant, comme vous le savez, il y a le 4 sur 5. Donc il faut avoir 4 chevaux de n'importe quel ordre. Pas forcément le premier ni le deuxième. Voilà, enfin il faut avoir 4 chevaux. Et quand vous avez ces 4, vous touchez le bonus 4 sur 5. Voilà, je sais pas si c'est vraiment mieux. Est-ce qu'il vaut mieux pas faire est-ce qu'il vaut mieux pas faire un trio, enfin pas un trio, un multi? Je sais pas. Allez, on est parti avec mon pronostic donc de demain. C'est la réunion 1, toujours à Deauville. La course 4, c'est le prix du Pays Bray. C'est du plat, donc un peu plus long qu'aujourd'hui puisque c'est 1900 mètres. Ils sont pour l'instant 16 partants. C'est une allocation de 70 000 euros, un handicap divisé corde à droite. Et on est toujours sur la PSF. Alors on s'aperçoit deux choses. Le 4, c'est l'entraîneur, c'est Schergen. Il a supplémenté son cheval, ses principes. Ensuite, vous avez Ferland qui a supplémenté aussi Prairie le 6. Et vous avez Smerzek qui a 2 chevaux dans cette course. Il a Ami Soledad le 3 et il a le 15 Trou Tedesco le 15. Voilà. Allez, on est parti avec mon pronostic. Et ben moi, je suis parti avec le 6. C'est Ferland avec Tony Picon. C'est Precious Sea. C'est une femelle de 3 ans. Elle a la corde 1. Depuis le début, elle fait 4e et 2e. Ensuite, je dis le 11, Uzel. C'est un cheval à service. Il est dans son terrain de jeu. C'est le maître qui va le driver, qui va le monter. C'est un nombre de 6 ans. La corde 16, 56,5 kg. Il vient de finir sur une 3e place. Ensuite, je vous ai mis le 7, The Charmer. C'est Delzangle. C'est Journac qui va le monter. C'est un nombre de 5 ans. La corde 11, 59 kg. Et il vient de finir sur une 4e place. Ensuite, bon, je pense que tout le monde va vous le donner. Celui-là, c'est Pont Mirabeau, c'est Guy Lemain. C'est Soumillon qui sera dessus. C'est un nombre de 5 ans. La corde 4, 56 kg. Il vient de finir sur une 4e place. Ensuite, je vous ai mis le 3, Ami Soledad. Soledad, c'est Smerzak. C'est Madame Eketsu. C'est un nombre de 4 ans. La corde 8, 59 kg. Il vient de finir sur 2 premières places. Ensuite, je vous ai mis le 2e de M. Smerzek, le Trou d'Esco, avec Eddie Ardouin. C'est un nombre de 4 ans, la corde 2. Il vient de finir sur il va porter 55,5 kg. Il vient de finir sur une 3e place. Ensuite, je vous ai mis le 1, Bétard. C'est un cheval à Graffard avec Barzalona.
C'est un mâle de 4 ans, la corde de 9, il vient de finir sur une 4e place et il va porter 60 kg le tout poids de la course. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 10 Indian Pacific, c'est le cheval à côtier, c'est avec Grandin. C'est un nombre de 7 ans, la corde de 13, 57,5 kg, il vient de finir sur une 3e place. Donc je répète ma sélection, le 6 et le 11 qui seront mes bases, le 7 mon cheval de coup de cœur, mon alerte ce sera le 13, ma surprise ce sera le 3. Et je finis avec le 15, le 1 et le 10. On est parti avec mes deux chevaux de base, le 6 et le 11. Donc le 6, c'est un cheval à Ferland. Et comme vous savez, Tony Picon qui le monte. Et Ferland ne parle pas au reporter. Donc on a la vidéo reporter qui nous dit il y a donc quelques incertitudes, mais la distance ne lui posera pas de problème. Et elle est très bien placée à la corde. Elle a le droit de se placer. Voilà pour Kiresiussi. En plus, bon, je vous rappelle qu'elle était supplémentée. Ensuite, ma deuxième base, ce sera le 11. Alors le 11, ce qui est Uzel. Donc c'est Service avec le maître, c'est pareil, Service, il ne parle pas. On a l'avis du reporter. Alors malgré 2 mois d'absence, cet élève de Stéphane Cerulis s'est remarquablement comporté dernièrement, échouant de peu pour le succès à Deauville. Il est dans son jardin. Lors de ses 2 dernières tentatives, il a prouvé qu'il pouvait aussi réussir sur plus long. Logiquement, il ralliera de nombreux suffrages. Voilà pour ce 11. Mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 7. Le 7 qui est The Charmer. Donc c'est Monsieur Delzangle avec Journiac. On a aussi que la vidéo reporter. Lauréat de son quintet cet été à Compiègne, il a vraiment tenté sa chance au niveau supérieur avant de courir honorablement dans des courses à condition. Il revient dans les quintets sans trop avoir de marge de manœuvre, mais sa valeur a cependant été revue à la baisse et il a pour lui d'avoir été bien couru sur la PSF par le passé. Ce n'est pas impossible pour une place. Voilà pour ce 7. Mon alerte le 13, normalement il devrait être là sans problème. C'est un cheval à Didier Guillemin et c'est Soumio qui sera dessus. Il nous dit il arrive en belle forme dans une saison qu'il affectionne. Il vient d'effectuer une bonne rentrée et j'espère qu'il pourra remporter un quintet cet hiver. Maintenant il faudra qu'il soit plus chanceux avec des numéros à la corde, car l'hiver dernier il devait à chaque fois s'élancer tout en dehors. Bon, il a touché le 4, donc c'est impeccable. En espérant que cette saison il y ait plus de chance. Voilà pour ce pont Mirabeau. Et donc ma surprise, écoutez, j'ai hésité entre les deux de Monsieur Smarzek, entre Trudesco le 15 et le 3, et je vous ai mis le 3. Ami Soledad, il nous dit, il reste sur 2 succès et il est très bien. Il montre beaucoup de fraîcheur le matin et à l'entraînement. Il a très bien travaillé en vue de cette course. Bien sûr, il a été pénalisé au poids, mais j'en attends une bonne performance. Alors je vais vous dire ce qu'il dit de son 15 quand même. Son 15, ils lui ont dit, il s'est très bien comporté dernièrement à Longchamp. Son petit poids est évidemment un atout, mais je pense que la distance est un peu limite pour lui. Il va aussi découvrir la PSF, mais je pense qu'il peut bien se comporter. Bon, il n'est pas vraiment confiant avec son 15. Après, peut-être qu'il faut inverser. Tant qu'on y est, je vais vous dire ce que dit Monsieur Cotier de son 10 Indian Pacific. Il dit qu'il est irréprochable, il ne peut rien en dire, il se montre toujours vaillant, en valeur 40, il demeure compétitif et affectionne la PSF d'Olivier. Dans ces conditions, on se déplace avec légitime prétention, seul un mauvais déroulement de course pourrait nous barrer la route d'une bonne performance. Et le 1, bon c'est Monsieur Graffard qui ne me parle pas, bon c'est Barzalona qui est dessus. On a la vidéo reporter en forme, appréciant la PSF et correctement placé dans les stalles. Il devrait être capable de terminer dans la bonne condition gagnante. Voilà pour ce 1. Alors écoutez les amis, je suis désolé pour ceux qui m'ont suivi ce midi. Je vous avais dit il y avait des bruits sur le 1 aujourd'hui. Si vous regardez la course, il était là tout le temps. Il était toujours devant la course et les 50 derniers mètres, même pas, il s'est fait
Il s'est fait rattraper par les attentistes qui étaient derrière et du coup il finit à la 6e place, ou 9e place, je crois. Je vais vous dire ça, je sais plus. Mais bon, allez voir quand même dans les commentaires, quand j'ai quelque chose, je le marque, hein, comme j'ai fait aujourd'hui, pour ce 1. On l'avait dit, donc oui, il a fini à la 9e place. Hein. Donc c'est vraiment dommage parce que à 50 mètres encore avant la fin, il était là, quoi. Il était premier même. Voilà, ben c'est comme ça. Allez les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous dis donc à demain pour mon pronostic du quintet de lundi qui sera à Vincennes, il me semble, en trop. Ciao, ciao, et encore merci à tous de me suivre. Alors si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous avez les deux, vous avez mis un pouce et que vous êtes déjà abonné, partagez ma chaîne. Et je compte sur vous pour mettre des pouces. Merci. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.